Tu as déjà vu cette personne? Celle qui entre dans une pièce et, sans un mot, change la température ambiante. Le bruit s'estompe, les regards convergent. Il n'y a pas de menace visible, pas d'agressivité, juste une présence, une certitude glaciale. Face à elle, même la mort semblerait hésiter. Pas de panique, pas de sueur, juste un calme, terrifiant. Tu penses que cette personne ne ressent pas la peur. C'est faux. C'est le plus grand mensonge qu'on t'ait vendu. Tout le monde a peur. La différence, c'est que cette personne a appris à boire sa peur comme de l'eau, à s'en nourrir, à la transformer en carburant. Toi, tu es encore la marionnette de la tienne. Quand la peur tire les ficelles, tes mains tremblent, ta gorge s'assèche, tes pensées se noient dans un brouillard de panique. Tu as l'impression d'être vivant, mais tu ne vis pas, tu survis. L'homme sans peur est un mythe, une fantaisie pour les faibles. Le vrai pouvoir n'est pas l'absence de peur, c'est la domination totale de celle-ci. 90% des gens meurent avec leurs rêves intacts, leurs ambitions enterrées sous une seule et même pierre tombale, la peur. Cette entité invisible est le maître de ta vie. Elle vole tes plans, étouffe ta voix, pulvérise ta confiance et, à la fin, efface ton identité. Il y a un animal sauvage en toi, une force primale capable de dévorer les obstacles. Mais tu l'as mise en cage. Tu l'as nourrie de doutes et de « et si ». Tu l'as anesthésiée avec la validation des autres et le confort médiocre. Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter d'avoir peur du danger, c'est de devenir le danger. Be the danger. Quand tu entres dans une pièce, les gens doivent le sentir, pas par de l'arrogance bruyante, mais par un changement subtil dans l'air. Une présentation, une confrontation, un entretien. Tu ne gagnes que lorsque la bête en toi est réveillée. Tu crois que ton corps te dit la vérité? Quand ton cœur s'emballe et que tes paumes deviennent moites, il te hurle « danger de mort ». Mais regarde autour de toi, ce n'est pas la jungle, c'est une salle de réunion. C'est un simple coup de téléphone. Ton cerveau reptilien, hérité de millions d'années d'évolution, ne fait pas la différence. Il te met en mode survie et tu deviens une machine émotionnelle incapable de réfléchir. Respire profondément. Pas une petite respiration de surface, une inspiration qui va chercher l'air au fond de tes poumons, qui ancre ton âme dans ton corps. Et expire lentement. Reprends le contrôle. On ne prend pas de décision stratégique sur un champ de bataille, on essaie juste de ne pas mourir. Mais la vie n'est pas un champ de bataille, c'est un échiquier. Et sur un échiquier, l'intelligence l'emporte toujours sur l'émotion brute. Tes émotions ne sont pas ta boussole, elles sont tes kidnappeuses. La peur te paralyse, la tristesse te noie, la colère te pousse à l'autodestruction. Et toi, tu cours après elles comme si elles étaient des divinités, leur offrant ta vie en sacrifice. Sors ton cœur de l'équation. La stratégie se joue avec la tête. Fais la liste des faits, des avantages, des inconvénients. Analyse, décide, froidement. Quand le monde crie, tais-toi. Quand le monde court, arrête-toi. Le véritable pouvoir, c'est la non-réactivité. On te menace, tu ne cilles pas. On te provoque, tu observes, un léger sourire aux lèvres. C'est toi qui décides quand tu parles, c'est toi qui décides quand tu agis. Ton silence est ton arme la plus dévastatrice. Il crée un vide que les autres s'empressent de remplir avec leurs propres insécurités, leurs propres peurs. En imposant ton propre rythme, tu plies la pression à ta volonté. Tu n'es plus l'esclave du système, tu deviens le système. On t'a menti depuis ton plus jeune âge. On t'a dit d'être gentil, d'être authentique, de montrer tes faiblesses pour créer du lien. C'est une stratégie brillante pour te maintenir docile et contrôlable. La gentillesse est souvent une peur déguisée de la confrontation. L'authenticité est une excuse pour l'indiscipline émotionnelle. Pendant qu'on t'apprend à jouer carte sur table, les vrais joueurs gardent leur jeu caché. Ils te montrent ce que tu veux voir et ils prennent ce qu'ils veulent pendant que tu es distrait par le spectacle. Le monde n'est pas un conte de fées, c'est une arène. Et dans l'arène, il y a des prédateurs et des proies. La neutralité n'existe pas. Tu veux savoir qui est ton plus grand ennemi?
Ce n'est pas ton patron, ni ton rival, ni tes échecs passés. C'est l'imposteur que tu regardes dans le miroir chaque matin. Ce visage familier qui te murmure que tu n'es pas assez bon, que tu devrais rester dans ton coin. Tu penses que tu es en sécurité dans ta zone de confort? Le confort est un poison lent. Ta zone de confort est ton futur cercueil. Et tant que tu n'auras pas affronté cet homme dans le miroir, tant que tu ne l'auras pas brisé pour en reconstruire un nouveau sur ses ruines, tu ne vivras jamais. Tu ne feras qu'exister. Tu penses que le monde est injuste? Bien sûr qu'il l'est, mais ton propre esprit est encore plus injuste avec toi. Chaque seconde, il te bombarde de doutes. Tu vas échouer. Qu'est-ce que les gens vont penser? Tu n'es rien. Fais taire cette voix. Ce n'est pas toi. C'est la programmation. C'est la peur de la tribu d'être rejeté. Ton crâne n'est pas un abri, c'est un champ de bataille permanent. Chaque pensée est une balle. Si tu n'y entres pas en soldat, tu finiras en cadavre. La véritable force ne se montre pas, elle se ressent. Celui qui crie le plus fort est souvent le plus fragile. Le vrai danger, c'est celui qui reste silencieux, mais dont le regard brûle comme un volcan intérieur. Il construit son empire dans l'ombre, brique par brique. Parfois, un regard fixe et silencieux est plus puissant qu'une bombe. Tu n'as rien à prouver au monde. Tu n'as qu'une seule chose à te prouver, à toi-même, une bonne fois pour toutes. C'est moi qui suis aux commandes. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Tu sens cette dissonance entre le monde qu'on te décrit et celui que tu observes. C'est le premier signe. Tu es déjà sur le chemin, même si tu ne le sais pas. Il y a d'autres signes. Ton silence, par exemple. Il met les gens mal à l'aise. Ils ne savent pas ce que tu penses, et ça les terrifie. Ils essaient de te faire parler, de te décoder. Ce que tu prenais pour de la timidité est en réalité une arme passive. Pendant qu'ils s'agitent, tu collectes de l'information. Tu observes plus que tu ne parles. Tu as compris que chaque mot est une dépense d'énergie et une potentielle erreur. Tu préfères écouter. Tu analyses les gens, leurs tics, leurs non-dits, leurs motivations cachées. Tu es un stratège qui cartographie le terrain avant de bouger la moindre pièce. Tu ressens tout, mais tu ne montres rien. À l'intérieur, c'est peut-être une tempête, mais à l'extérieur, c'est un lac gelé. Tu as appris à dissocier l'émotion de l'action. Ce que les autres appellent être froid est en fait une discipline de fer. C'est ce qui te permet de penser clairement quand tout le monde panique. Les gens ne te comprennent pas, et c'est tant mieux. Ils te trouvent compliqué, secret, intense. C'est parce qu'ils essaient de te lire avec un manuel d'instruction pour les gens normaux. Mais tu n'es pas dans ce manuel. Le fait d'être un mystère te protège. Cela te donne un avantage tactique immense. Enfin, tu ne cherches pas la vengeance. La vengeance est une émotion chaude, désordonnée, pour les perdants. Toi, tu veux la domination. Une victoire froide, calculée, incontestable. Tu ne veux pas détruire ton adversaire, tu veux qu'il comprenne, au plus profond de son être, qu'il a perdu avant même que la partie ne commence. Si ces signes résonnent en toi, alors arrête de te battre contre ta propre nature. Tu n'es pas fait pour être un mouton dans le troupeau, tu es un loup, et il est temps d'arrêter de porter une peau de mouton. Bienvenue dans l'1% qui voit le monde tel qu'il est. Maintenant, voici comment affûter tes crocs. C'est un système, un processus en 6 étapes froides et chirurgicales. Première étape, assassine ton besoin de validation. C'est la drogue la plus puissante et la plus destructrice. Chaque like, chaque compliment, chaque approbation est une petite dose qui te rend dépendant du regard des autres. Tu dois te sevrer radicalement. Adopte le mantra « Je veux, mais je n'ai pas besoin ». Je veux le succès, mais je n'ai pas besoin de ton applaudissement. Je veux le respect, mais je n'ai pas besoin de ton amitié. L'exercice est simple. Pendant une journée entière, prends des décisions sans demander un seul avis.
Porte ce que tu veux, dis ce que tu penses ou ne dis rien, fais ce qui te semble juste sans jamais chercher une confirmation extérieure. Ce sera inconfortable. C'est le symptôme du sevrage. Quand l'opinion des autres devient un simple bruit de fond et non plus la bande-son de ta vie, tu deviens libre. Deuxième étape, maîtrise le silence stratégique. Nous l'avons évoqué, maintenant passons à la pratique. Le silence n'est pas une absence, c'est une pression. Dans une négociation, après avoir fait ton offre, tais-toi. Le premier qui parle perd. Dans une dispute, quand on t'attaque, ne réponds pas immédiatement. Regarde la personne dans les yeux, laisse passer 2, 3, 4 secondes de silence absolu. Ce silence est un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre agressivité, son propre malaise. Il le force à se justifier, à en dire plus, à révéler ses cartes. Le silence te donne le temps de penser pendant que l'autre panique. C'est l'arme ultime du contrôle. Troisième étape, développe la froideur émotionnelle. Ne confonds pas ça avec l'absence d'émotion. C'est être le maître de la fournaise, pas un bloc de glace. Tu ressens la colère, la peur, la joie, mais tu choisis si, quand et comment les exprimer. Une technique puissante est celle du sourire froid. Quelqu'un essaye de te déstabiliser, de te piquer au vif. Au lieu de te défendre ou de monter en pression, regarde-le et esquisse un très léger sourire, presque imperceptible. Un sourire qui ne dit pas « je suis content », mais « je vois ton petit jeu et c'est pathétique ». Cet acte de contrôle minimaliste est 1000 fois plus déstabilisant qu'une explosion de colère. Tu lui signifies que ses balles ricochent sur ton armure. Quatrième étape, pratique le mirroring subtil. C'est une technique de manipulation psychologique fondamentale. Quand tu interagis avec quelqu'un, copie subtilement son langage corporel. S'il se penche en avant, penche-toi légèrement en avant quelques secondes plus tard. S'il croise les jambes, croise les tiennes. S'il parle lentement, ralentis ton débit. Notre cerveau est programmé pour faire confiance à ce qui lui ressemble. En devenant un miroir discret, tu crées un rapport de confiance et d'influence inconscient. La personne se sentira connectée à toi, sans savoir pourquoi. C'est une porte d'entrée vers son esprit. Cinquième étape, sois toujours prêt à partir. C'est le principe du détachement ultime. Dans n'importe quelle situation, un job, une relation, un projet, tu dois cultiver au fond de toi la certitude que tu peux t'en aller à tout moment. Tu ne restes jamais par besoin, seulement par choix. Cette posture inverse complètement la dynamique de pouvoir. Quand les autres sentent que tu n'es pas acquis, que tu n'as pas peur de tout perdre, ta valeur monte en flèche. Tu deviens rare, précieux. Celui qui est le moins attaché à l'issue d'une situation est celui qui la contrôle. Sixième et dernière étape, construis ta shadow personality, ta personnalité de l'ombre. Le monde n'a pas besoin de connaître le vrai toi, avec tes doutes et tes passions. C'est une information stratégique que tu ne partages qu'avec toi-même. Pour le monde extérieur, tu construis un personnage, un avatar conçu pour atteindre tes objectifs. La règle d'or est « montre-leur ce qu'ils veulent voir et prends ce que tu veux pendant qu'ils sont occupés à regarder le personnage ». Ce n'est pas être faux, c'est être stratégique. L'authenticité est un luxe que seuls les puissants peuvent se permettre. Pour les autres, c'est une faiblesse exploitable. Ta personnalité de l'ombre opère en coulisses, prend les décisions froides, tandis que ton personnage public sourit et serre des mains. Ce pouvoir, cependant, a un prix, et je me dois de t'en avertir. En devenant dangereux, tu deviens seul. Pas une solitude triste, mais une solitude de sommet. Quand tu commences à voir les ficelles, le spectacle des marionnettes devient insupportable. Les conversations superficielles, les drames inutiles, les jeux sociaux des gens normaux te paraîtront fades et prévisibles. Tu perdras des amis, des gens qui ne supportent pas la nouvelle lumière dans ton regard. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Une fois que tu as vu la matrice, tu ne peux plus l'ignorer. La pilule rouge n'a pas d'antidote. Tu échangeras une vie d'ignorance confortable contre une vie de clarté exigeante. Tu gagneras le contrôle, le pouvoir, le respect qui frôle la crainte.
Tu perdras la naïveté, la chaleur des illusions partagées. Très peu de gens choisissent ce chemin jusqu'au bout. C'est plus facile de rester une proie. Alors, la question finale est pour toi. Regarde-toi, regarde ta vie. Es-tu prêt à cesser d'être la victime des circonstances? Es-tu prêt à devenir la cause, l'architecte, la force que les autres ne peuvent ignorer? Vas-tu rester un pion sur l'échiquier, déplacé par des mains invisibles, ou vas-tu devenir le joueur? Le choix est brutalement simple. Dominer ou être dominé. Tu te souviens de cette personne que j'ai décrite au début, celle qui entre dans la pièce et change la gravité? Cette personne, ce n'est pas un idéal inatteignable. C'est un potentiel qui dort en toi. C'est ton futur, si t'en as le courage. Si cette vérité a frappé quelque chose de profond en toi, un like sur cette vidéo n'est pas pour l'algorithme. Il est un signal pour réveiller d'autres esprits qui sont prêts à entendre. Abonne-toi pour rejoindre le cercle de ceux qui choisissent la réalité froide plutôt que les mensonges confortables. Et dans les commentaires, dis-moi, quelle est la plus grande peur que tu es enfin prêt à transformer en arme? Mais ne te contente pas de regarder, agis. Dès aujourd'hui, dans une conversation simple, sans enjeu, teste le pouvoir du silence stratégique. Pose une question et après la réponse, reste silencieux. Observe ce qui se passe. C'est ton premier pas. Chaque jour, tu prends une décision. Soit tu restes l'esclave de ta peur, soit tu commences à nourrir le monstre en toi. Et crois-moi, avoir un monstre n'est pas le problème. Le vrai problème, c'est de prétendre qu'il n'existe pas. Il est temps de le réveiller, de le déchaîner et de lui montrer le monde. Il a faim.